Les amis, Harry Mariette, master en Krav Maga. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui m'a fait beaucoup rire. C'est les idiots contre les combattants ou Average Joe versus Fighter, Idiots versus Fighter. Voilà, je viens de vous donner le titre, vous tapez ça dans YouTube et honnêtement, vous vous tapez des barres de rire pendant des heures. Alors c'est quoi? C'est des gens normaux, donc des gens qui critiquent des combattants professionnels, donc des gens qui sont des spécialistes du clavier, on en connaît pas mal, ou des gens qui sont adeptes du jeu vidéo, ou qui sont fans de l'UFC, fans de boxe, fans de kickboxing, et qui se permettent de critiquer un champion. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Pour moi, ok, la critique est ok. C'est pas très très constructif, mais ok. Là où ça se corse un petit peu, c'est que ces mêmes personnes se retrouvent un moment dans la cage ou dans un ring à côté du gars, et évidemment, ça se passe super mal pour ces personnes. La réflexion que j'ai, les amis, est la suivante. C'est qu'en fait, ça m'arrive également, ça. C'est-à-dire que moi, je fais des arts martiaux depuis maintenant 37 ans. 37 ans. Et bon, ok, je m'entraîne, machin, je fais des vidéos. Et il y a des gens qui sont là et qui se permettent de m'adresser la parole un petit peu comme si j'étais le boucher charcutier du coin. Ou qui me défient, ou qui mettent en doute mes compétences, etc. Enfin bref. Alors, je veux quand même vous dire quelque chose qui vient de ces vidéos, c'est de dire, écoutez les amis, on va avoir une réflexion commune. Imaginons que je ne fasse pas d'arts martiaux, Krav Maga ou peu importe. Voilà, imaginons que je fasse du billard. Du billard. À bande, pas bande, à bouchon, tout ce qui n'importe quel, ou du kicker, peu importe. Est-ce que vous imaginez qu'après 30 ans de billard, ou de kicker, même si je suis au départ quelqu'un de très mauvais, est-ce que vous imaginez quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de la discipline me battre? Pour le billard, le kicker ou n'importe quelle autre activité sportive, il est évident que tout le monde dirait « Ah ben non, c'est normal, il est impossible qu'un kidam vienne battre quelqu'un qui fait du billard. » Ok, c'est clair. Et puis vous rentrez dans le domaine des arts martiaux. Et je ne parle pas forcément du Krav Maga ici, je peux parler de la boxe, du karaté, de n'importe quoi. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un déclic qui se met dans la tête des gens. Dès qu'on parle des arts martiaux, les gens se disent « Ah bah oui, on est dans un autre monde. » Tu vois, il y a des acteurs qui jouent des agents secrets. Il n'y a jamais personne qui a cru que Pierce Brosnan était James Bond. Il n'y a jamais personne qui a cru. Mais quand on voit Bruce Lee jouer dans un film, tout le monde pense que Bruce Lee était le meilleur combattant de tous les temps. Il s'est jamais battu, il s'est battu une fois, le gars. C'est un acteur. Je dis pas qu'il est mauvais, mais c'est un acteur. Donc il y a un moment où, Rocky, même s'il joue bien ses films, c'est pas vraiment un vrai sportif. Alors toi, tu peux t'identifier en regardant des vidéos de fight, etc. et te dire je suis dans le truc mentalement, mais t'es pas vraiment un combattant grand. Et quand tu vas tomber contre un gars, alors ici, en plus de ça, les gars, vous allez voir les vidéos, couillons comme pas deux, les gars, ils tombaient sur des mecs, c'est des mecs qui savaient travailler en plus. Mais tu te fais évidemment laminer, c'est ce qui arrive. Et donc, une réflexion qui m'est plutôt propre ici, c'est de dire, j'ai deux possibilités quand quelqu'un m'adresse la parole et n'est pas correct avec moi, je vais dire ça comme ça, pour être encore très gentil. Il n'y a que deux possibilités. Soit le gars, c'est un vrai champion de quelque chose, et j'ai dur à croire que si demain, je critique la boxe, j'ai dur à croire qu'Anthony Joshua va venir me défier. Possible, mais j'ai dur à le croire. Ou je parle d'Anthony Joshua, mais j'ai dans mes amis Ryan Merry, qui est champion du monde de boxe. Bon voilà, j'ai un avis, il a un avis, je critique pas la boxe by the way, mais imaginons que je le fasse, j'ai un avis contraire, il respecte mon avis. C'est ça aussi l'état de droit, c'est que chacun peut avoir son avis. Mais le champion ne va pas venir me défier. Alors,
quand moi je vois des gens, dernièrement j'ai un couillon, hein, excuse-moi de le dire, mais je disais, voilà, à l'UFC, alors je regarde les choses, moi j'ai l'accès, je regarde quasiment tous les matchs, je vois que les lutteurs ne s'en sortent plus et ce sont les strikers qui gagnent. J'ai pas dit que la lutte n'était pas bien. J'ai simplement dit que les gars qui frappaient pied-point, maintenant gagnaient. Chacun a eu son temps, la lutte a eu son temps, le jiu-jitsu a eu son temps, le karaté avec Machida a eu son temps. Et je pense que c'est un éternel recommencement et que de nouveau, on a eu, je prends l'exemple, je vais prendre un contre-exemple maintenant, qui est un Khabib qui, lui, en luttant, par exemple, détruit tout le monde. Mais c'est un gars. C'est pas tout le monde, c'est un gars. Et donc le gars me dit, ouais, voilà, t'as jamais rencontré un vrai lutteur, machin, si je me mets en face de toi, là tu vas voir, ça va autour. Bon, j'ai dit, ok copain, viens, je lui donne mon adresse, viens montrer. Ouais, je vais venir avec plusieurs gars, des super lutteurs, on verra. Je dis, mais non, ça c'était pas le deal de départ, c'était, toi t'allais venir me montrer. Oui, mais, et alors la discussion tourne différemment. Alors évidemment, si je devais avoir ce genre de truc, je lui dirais, viens, on sort, on va dehors et on va essayer de lutter dehors. On va voir si en plongeant dans mes jambes et tout, ça va aller comme tu penses que ça va aller. Ou un autre gars qui me dit, oui voilà, je voudrais vous défier, machin. Je dis, ok, très bien. J'ai 50 ans, les gars. Je fais 120 kilos, je prends 150 kilos au bench. J'ai 45 cm de tour de bras. Si je te touche, ça picote quand même, quoi. Hein. Je veux dire, si je te rate, tu as quand même une chance d'avoir un rhume. Donc, à un moment, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Il faut vraiment réfléchir. Le gars me dit, ouais, je vais vous défier, machin, et tout, et tout. Bon, je lui réponds, parce que je suis un imbécile, mais le gars, je lui dis, ok, viens, on va s'organiser, voilà. Puis le gars, il me voit un peu trop franc, il me dit, ah mais non, mais c'est un combat sportif. Mais je dis, mais non, ça va pas du tout être un combat sportif. Tu viens, je te casse la tête et tu rentres chez toi. Et à un moment, ce que je veux expliquer dans cette vidéo, c'est de dire, les amis, alors, je pense que dans mes abonnés, ceux qui me suivent, vous êtes des pratiquants sérieux et vous allez évidemment adhérer à ce que je dis. Si moi, je devais critiquer un judoka et que je viens dans son sport, je lui laisse exactement 30 secondes, même s'il a 50 kilos de moins que moi, je lui laisse exactement 30 secondes pour que j'ai fait un soleil ou 2 soleils. Moi, je me rappelle, je passais ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien avec un gars, je faisais 110 kilos, avec un gars qui s'appelle Sabatine de Rebet, qui a été 2 fois champion du monde. On a terminé par du randori, hein, par du fight, 10 minutes. J'ai tapé 15 fois, je pense, en 10 minutes. Le gars a littéralement, alors que j'avais 30 kilos de plus et que je passais ceinture bleue, donc j'étais quand même pas tout à fait... je savais quand même faire un Jujigatame et un Mataleon. Le gars a joué avec moi pendant 10 minutes. J'étais la souris et lui était le chat et il jouait avec moi. Parce qu'évidemment, je viens dans sa compétence. Et quand tu es un gars qui joue aux jeux vidéo, qui regarde la télévision et boit des bières, si tu vas aller faire du fight, tu rentres dans la compétence du fighter. Et là, le gars, il va te détruire. Une dernière chose, il y a un de ces combats qui était vraiment intéressant où on a trouvé un gars qui était invaincu en Angleterre en combat point nu. Vous savez, ils se font des bagarres au point nu. Et ce gars s'est battu contre un boxeur 10 ou 15e classe mondiale au même poids, évidemment. Au premier round, le boxeur l'a laminé. Laminé. Pourquoi ? Parce que se battre dans la rue et donner des coups de poing à quelqu'un de statique, c'est tout à fait différent que de se battre contre un sportif qui se protège, qui bouge, qui rentre, qui sort, etc. Les amis, un conseil, si vous ne faites pas de sport de combat, n'allez pas chercher quelqu'un qui en fait. Premier conseil. Deuxième conseil, mais je ne dois pas vous le donner, parce que vous le savez, si vous faites des sports de combat, vous avez des choses plus intelligentes à faire qu'aller provoquer d'autres gens. Voilà, bye bye.